Eh bien bonjour à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tournage, nouvelle présentation de voiture avec quelqu'un que vous avez déjà vu parce qu'il est déjà devenu 2 fois, donc la troisième vidéo. Bonjour Comment ça va? Ça va et toi? Troisième vidéo ensemble. Troisième vidéo, toujours chez BMW. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on présente? Alors qu'est-ce qu'on présente? On va présenter une M4 génération G82. C'est les 2021, donc les premières générations qui sont sorties en G82. Alors elle a les couleurs un peu particulières, donc le vert comme ceci. Donc qui est très très sympa. Quoi le nom de la couleur? Alors il me semble que c'est Ice of Man si j'ai pas de bêtises, vous confirmez dans les commentaires. Ici elle a pas mal de particularités, donc comme j'ai dit la couleur, elle a un kit M Performance, donc qu'elle soit intérieure et extérieure. Si les jantes, elle a une petite préparation au niveau châssis, rien de foufou, elle a des ressorts courts à chair, et elle a des cales pour élargir un peu les voies. Et après elle est très bien équipée, elle a pas mal d'options qu'on trouvera au fur et à mesure. Donc là, comme je disais, au niveau des accessoires, donc on a les petites ailettes en carbone ici, la lame en carbone après la calandre, donc c'est ce qui a fait entre guillemets un peu débat ouais, entre la génération F et la génération G82. Celle-ci elle a une particularité, c'est qu'elle a le type CS, donc elles sont un peu plus jolies que celles qui sont d'origine. Donc on voit qu'elles sont un peu plus ouvertes, il y avait moins de stries. Après celle-ci elle a le toit carbone, donc il y a plusieurs options, il y a ou le toit ouvrant ou le toit carbone. Le rétro carbone, après elle a le bas de caisse en carbone. Tout le long. Tout le long. Voilà, M. Donc là elle a le M4 compétition en carbone, au moment c'est que du piano black. Celle-ci elle a les jantes M Performance, donc de base c'est du 19 à l'avant et du 20 à l'arrière. Là on passe sur du 20 à l'avant et 21 à l'arrière. Très bien. Donc ça c'est sympa. Freinage céramique. Comme vous voyez, voilà, freinage céramique doré, très sympa. Donc c'est la première fois sur une voiture que j'ai pu conduire voir du céramique. On voit quand même la différence en termes d'endurance, etc. C'est une grosse différence puisque l'ancienne génération de M4, j'avais le freinage 4 pistons, la M2 6 pistons. Et là on est sur du carbone céramique, donc c'est un peu son point fort. Et puis je pense qu'elle a besoin parce qu'aujourd'hui ces voitures, nouvelle génération de plus en plus lourde. Ouais, donc il faut qu'on ait un freinage plus performant. Et on sait que chez BMW, le freinage des fois il est un peu mitigé. Là, il y a le freinage d'origine, c'est 4 pistons, après 6 pistons en acier et après céramique. Donc là, au niveau de l'intérieur, regardez l'intérieur, vraiment magnifique. Voilà, avec, les seuils de porte marqués M Performance en carbone, tout cuir étendu. Donc c'est là le tableau de bord. Regardez pareil, voilà. Elle a les inserts en carbone. Donc là, au niveau des bouches de clim, la grande barre au niveau du passager, la colonne de diaction. Voilà. Console centrale aussi très sympa. Là, la coudoir pareil marqué M Performance. Regardez. Voilà. C'est quoi? C'est l'Alcantara, ouais. Voilà, Alcantara brodé avec les couleurs motorsport et les surpiqûres. Très sympa ça. Voilà. Celle-ci, pareil, elle a l'option des sièges carbone. Donc ils sont électriques, chauffants et à mémoire. Et rabattables du coup. Et rabattables. Donc là, la petite sangle, ce qui est sympa. Tac, on rabat. Voilà, regardez toute cette touche en carbone exceptionnelle avec des petites aérations. Des petits trous, je trouve ça vraiment magnifique, ça rentre bien dans le thème sport. Et après pareil, spécificité aussi de cette voiture là, c'est qu'elle a le volant carbone Alcantara, donc c'est pas une pièce d'origine BMW. J'ai pas la référence au communiqué parce que je l'ai pas, c'est quand je l'ai acheté. C'était déjà dessus, ouais, bien sûr. Dessus. Normalement il y a le d'origine, ils sont en cuir, après l'option en Alcantara, carbone. Et celle-ci c'est encore un autre truc. Et les boutons, on a le bouton M1 et M2 que j'ai préconfiguré. Voilà, qui sont différents au niveau de ça, et les plaques sont aussi différentes de l'ancienne génération. Bien sûr. Pareil par rapport à l'ancienne génération au niveau du changement. Donc l'intérieur, les gros sièges comme ça. Et au niveau de la boîte aussi, on passe d'une boîte décalée 7 rapports à celle-ci ZF 8 rapports. Donc sur l'autoroute à 130 km/h au régulateur, ouais, on est à demi-tour minute. Ouais. Donc on est en 7e, 8e rapport, on est à demi-tour minute. Coffre électrique. Donc là quand on appuie ici, ça l'ouvre. Voilà, ça l'ouvre. Donc là, on va pouvoir voir très sympa. La capacité du coffre. On est sur 440 litres. Regardez, on n'a pas vraiment d'exemple, mais je peux mettre mon sac et c'est quand même assez long comme sur l'ancienne. Voilà, sur l'ancienne, on était parti à 4 sur un week-end. Il y avait plusieurs valises, une trottinette électrique. Ouais, c'est ça. Donc ça avait largement fait l'affaire. Après, qui sont aussi rabattables les sièges. Donc si vous voulez vraiment avoir plus de place. Voilà. Après, si vous voulez avoir plus de place, il vaut mieux prendre une M3. Là, c'est pas le cas, mais si vous voulez plus de place. Bien sûr. Pareil, il y a le diffuseur, l'étendue, voilà, en carbone, sympa. Tout en carbone, avec double sortie. Voilà. Donc là c'est la ligne d'origine, c'est stock. Voilà, c'est stock. Pareil par rapport à l'ancienne génération. Donc c'est la ligne d'origine. L'ancienne avait la ligne performance. Ça fait beaucoup moins de bruit parce que maintenant on FAB, Kata, etc. Par rapport à la génération qui avait sur la ligne performance. Ça serait pour moi le seul défaut de cette voiture là,
ça serait, voilà, ça serait au niveau du son. Mais bon, la sonorité, voilà. Après, voilà, on peut pas avoir tout, mais quand même, dans sa globalité, la voiture est quand même vraiment très très belle, de plus la configuration. Mais c'est vrai que, comme il vous l'a expliqué, la sonorité, c'est ce qui manque un peu. Les sons, ils sont assez aseptisés aujourd'hui sur les voitures. En plus, maintenant, génération-là, il y a le son aussi au niveau des enceintes. Donc, oui. Des fois, ça fait un peu superficiel. Là, au niveau de la trappe à essence, donc là, on est a mis le M Performance, voilà, en carbone. Magnifique. Voilà, il fait 60 litres. C'est ça. Et en consommation moyenne, là, actuellement, je suis à 15 litres au 100 entre la ville, la nationale autoroute et sortie voiture. Donc, ce qui est à peu près raisonnable. On peut descendre à moins selon le cycle de conduite. Et puis voilà, ce qui est à peu près tout. Dans l'ensemble, vraiment magnifique. Là, il y a un petit PPF, c'est ça? Ouais, sur c'est le pour côté. la protection pour les gravillons. Ouais. Pour éviter que ça abîme la carrosserie. Un peu comme Porsche, voilà. Voilà. Regardez quand même. C'est quand même assez sympa. Les jantes voilà, en 21 pouces, donc on voit que c'est quand même assez énorme. Et les dimensions, c'est quand même gros, c'est du 2,95, 25, 21, donc c'est quand même des gros pneus. Là, c'est du Hankook, au sol sec ou humide, ça tient à la route. Ça tient assez bien. Voilà, ouais. on n'a pas spécifié, mais c'est une propulsion. Une propulsion, voilà. On voulait l'expliquer. En fait, il me semble, donc celle-ci, elle n'est pas française d'origine. C'est une importation allemande. Voilà. Et il me semble que les Français sont maintenant tout équipés en X-Drive. Donc il n'y a que en Allemagne ou dans d'autres pays qu'on peut avoir hors drive, donc leur propulsion. Et il existe aussi les M4 et M3 pas en compétition. À l'étranger, ils vendent, je crois en Belgique, ils vendent les M3 ou M4, mais pas en compétition. Donc je crois qu'on passe de 510 à 480. Même aux États-Unis, voilà, c'est ça, bien sûr. À niveau du moteur, donc l'ancien moteur c'était un S55, donc 6 cylindres 3 litres biturbo. Celle-ci, du coup, c'est le S58, donc toujours un 6 cylindres en ligne 3 litres biturbo, qui fait du coup 510 chevaux. Donc 50 chevaux de plus par rapport à l'ancienne génération et 50 ou 100 Nm de couple. Et par rapport à la génération F, tout ce qui était M3, M4 normal des compétitions, il y avait la barre anti-rapprochement en carbone. Maintenant, on passé en triangle et en alu. En alu. Voilà. Regardez, il y a quand même une grosse différence. L'ancienne génération de M4, on se rappelle sur la vidéo, je vous mettrai le lien. Et quand même, c'était stylé, hein, cette barre en carbone. C'est un look sympa et c'est dommage qu'il l'ait enlevé. Après, il me semble que c'est par rapport à une norme de sécurité à confirmer. Il me semble que c'est par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a tellement de normes qui font que les voitures sont aseptisées, les taxes, etc. Mais bon. Là, en termes de configuration, en termes de voiture, vraiment sympa. Ça fait combien de temps à peu près que moi, je l'ai depuis novembre 2024, donc ça fait 3-4 mois, voire bientôt 5 mois que je l'ai. Ouais, bien sûr. Ouais, donc le seul défaut, je dirais que ça serait au niveau de l'échappement. Le seul défaut, après le reste, c'est super bien équipé. Donc on voit qu'il y a quand même un step-up au niveau de la génération. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle est inconfortable. Moi, honnêtement, j'ai fait plusieurs heures de route. J'ai pas trouvé ça inconfortable parce qu'elle a les ressorts courts, donc elle est un peu plus tassée. Donc forcément, sur des routes un peu bosselées ou dégradées, c'est sûr que c'est pas le plus agréable. Mais aujourd'hui, voilà, vu que les voitures sont plus lourdes, les sèches carbone perdent du poids, les jantes sont plus légères, freinage céramique, donc on trouve à peu près un compromis, un bon compromis. Vraiment, ce vert est magnifique. C'est pas une couleur courante qu'on voit en fait sur les M4. D'habitude, toi, tu as vu des blanches, des noires, tout ça. Blanche, noire, vert, c'est pas vraiment ma couleur de prédilection, mais quand je l'ai vu, avec la configuration qu'elle avait, les équipements et performances, il n'y avait pas beaucoup sur le marché et donc je me suis dit il faut passer à l'action. Je fais beaucoup de BMW, j'adore même regarder ce petit détail tout bête, mais les valves BMW, la voiture dans sa globalité est vraiment cool avec les touches noires. Là on va aller faire donc l'essai routier, on va juste montrer la différence de son de l'échappement de la M4. Le mode confort, c'est ça, mode confort? Ouais, mode confort et mode après Sport Plus. Okay. Et après un petit tips pour faire un peu plus de pop au niveau de l'échappement. Il faut mettre juste le bouton ESP à 50%, juste un appui. Ça fait un peu plus de pop au niveau de l'échappement. Okay, je vais vous montrer ça. Là, je démarre en mode normal. Là, c'est mode normal. Là, je mets en Sport Plus. Sport Plus. Voilà. Là, j'ai fait d'accélération. Ouais, c'est quand même assez aseptisé. Hein. Et là, j'ai le Titi pour faire un peu plus de pop. Ouais, quand même, c'est assez fou que le son soit vraiment aseptisé. Comme il m'a dit, c'est un peu le défaut. Mais ça fait un petit son quand même. Ça fait un petit son quand même. Le 6 cylindres. Voilà, on verra après sur la route ce que vous en pensez.
Et puis après, bon, il y avait plusieurs façons de pouvoir améliorer, mais moi, c'est ce que je comprends pas, ça coûte quand même assez d'argent et pour au final la vente, c'est pas forcément mieux. C'est pas avantageux de mettre Voilà. une ligne, quoi. Voilà, ça quand même coûte assez d'argent et il n'y a pas non plus un gros step-up au niveau du bruit, donc je trouve pas forcément. Si c'était d'origine, quand j'ai acheté, j'aurais dit oui, mais moi-même le faire, je pense pas. Ouais. C'est parti pour l'essai. Allez, c'est parti, on va voir un peu les accélérations. Pas très fort, là j'ai le pied lourd, mais on essaie de, voilà, aujourd'hui on est en week-end, on est sur des routes de campagne, il n'y a pas grand monde, donc c'est un peu plaisir, mais on va pas non plus se mettre en danger pour si peu, ouais, bien sûr. Donc là la configuration, là, tu vois, je suis juste en Sport Plus et le freinage en mode confort. Là on est en 20 et 21, donc quand même en tenue de route on est sur quand même des gros pneus. Et puis il y a l'ESP l'activer, hein. Là on va pas le désactiver, c'est quand même beaucoup de puissance. Et on est sur route ouverte, donc on va éviter de faire... Puis la voiture est lourde aussi, voilà. Donc c'est clair, c'est clair. Mais voilà, au moins vous avez une sorte d'aperçu quand même que la voiture est quand même efficace. Les rapports sont quand même plus ou moins courts. C'est ça, ouais. La zone, je crois que c'est 7005 le rupteur. Et là c'est pareil, la boîte de combination, on peut la plusieurs étalages. Il y a le 1, 2 et 3 et voilà, donc tôt, après on passe sur le côté et ça fait en séquentiel, donc c'est nous qui gérons les rapports avec les palettes. Voilà. Et après là c'est pareil comme Ferrari, quand on accélère on voit les lumières qui s'allument petit à petit vers le... Ça c'est sympa ça, ouais. Ah, c'est... Donc là normalement c'est assez stable. On va faire une autre petite partie route. Rien que le son. C'est pas mal quand même. Et là ça part. C'est fou. C'est fou, c'est performant, les rapports. Ouais, ça se passe... C'est fluide, c'est fluide, ça va vite. Après là c'est en mode Sport Plus et la boîte sur le 3e étalage pour avoir le rapport le plus rapide possible, quoi. C'est exceptionnel. Et bien voilà, fin de la vidéo, fin de la présentation sur l'M4 compétition. Merci Kevin. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur la voiture ou des réflexions à nous faire concernant ce que j'ai pu dire ou apporter en mieux, que ce soit sur la vidéo en général ou sur la voiture. Et pour Kevin, c'est des examens à lui donner pour qu'il amène quelques préconisations. Voilà, il a quand même investi dans des micros pour que ça rende mieux au niveau du son. Au niveau du son, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà. Ça vous a plu aussi. Puis... La voiture est vraiment magnifique. Encore merci pour cette opportunité. Vous abonnez aux réseaux sociaux de Kevin, Instagram, TikTok, moi aussi à la chaîne YouTube, voilà, comme vous voulez. Et nous, on se redit peut-être une nouvelle vidéo. Voilà, pour la prochaine, avec très grand plaisir. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut.